Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. Nouvelle masterclass sur LinkedIn. Et aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble les 5 erreurs fatales qui tuent vos impressions sur LinkedIn. Si vous avez une agence, que vous êtes coach, consultant, formateur, peu importe en fait finalement que vous êtes entrepreneur et que vous voulez avoir des résultats avec votre LinkedIn, que vous voulez des posts qui fonctionnent, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout si vos posts ne fonctionnent pas à l'heure actuelle. Je suis quasiment persuadé que vous faites une des erreurs que je vais vous citer. Et mon objectif, moi, du coup, c'est de pouvoir venir les traiter avec vous, que vous puissiez les comprendre et que vous ne les refassiez plus, du coup, derrière, pour aller complètement exploser vos résultats avec LinkedIn. Dans cette vidéo, du coup, l'objectif, c'est d'éviter les pièges qui bloquent vos vues et votre portée organique. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de ma vidéo et je suis sûr qu'on va pouvoir traiter ça ensemble. Ce que vous allez pouvoir y gagner, c'est globalement plus d'impressions, plus d'engagement et plus d'opportunités. Au programme, ce que vous allez retrouver, c'est 5 erreurs clés avec une bonus que je vous ai rajoutée et un plan d'action que vous allez pouvoir directement activer, on va dire, sur votre LinkedIn pour ne plus jamais refaire ces erreurs. Ok, la première erreur, c'est le fait d'être irrégulier. On va dire que c'est pas très compliqué à comprendre. La régularité, c'est quelque chose qui est recherché et que vous allez devoir mettre en place dans tous les domaines de vos vies, dans tous les business, dans tous les projets que vous allez devoir lancer et encore plus sur LinkedIn. L'algorithme va regarder ça. Il va regarder si vous êtes constant. Je vous donne mon exemple très concret, ok, on n'a pas besoin de plus. J'ai vraiment testé pas mal de stratégies sur LinkedIn, une fois par semaine, poster une fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par semaine, mais j'étais pas du tout régulier. Et ça, c'était la grosse problématique, c'est que quasiment toutes les 2 semaines, je changeais parce que soit un post par jour, c'était trop, soit un post par semaine, j'avais pas assez de résultats. Donc je changeais très fréquemment de stratégie. Et en fait, je comprenais pas pourquoi mes vues faisaient un peu des montagnes russes et n'étaient pas constantes. Donc en fait, ce que j'ai mis en place, c'est que je me suis dit, ok, je vais tenir une stratégie qui me paraît assez bonne, on va dire, pour aller chercher à la fois des résultats, mais à la fois pas non plus se perdre dans le fait de prendre LinkedIn comme un réseau social de base et raconter un peu trop sa vie. Donc je suis parti sur 3 posts par semaine. C'est la stratégie que je vous ai partagée dans la dernière vidéo YouTube. Vous pouvez directement aller la voir si vous cherchez une stratégie LinkedIn qui performe. Mais pour reprendre l'histoire, j'ai mis en place du coup cette stratégie de 3 posts par semaine en étant constant pendant plusieurs mois. Et ce que ça a donné, c'est qu'en fait mes vues augmentent petit à petit, mais surtout restent constantes. Et j'ai jamais une semaine en dessous de l'autre, entre guillemets. Parce que mes posts commencent à bien fonctionner, l'algorithme me met plus en avant. Je commence aussi, moi derrière, à créer une sorte de routine d'engagement avec mes potentiels prospects, les personnes qui me suivent. Donc en fait, la régularité, c'est super important pour aller chercher des résultats. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir une sorte de calendrier éditorial, un peu comme du coup ça vous emmène aussi à aller regarder la stratégie que je vous ai partagée dans l'autre vidéo YouTube, qui vous explique, alors nous on conseille 2 à 3 posts par semaine minimum pour aller chercher des résultats avec LinkedIn. Dans la stratégie du coup je vous explique tout, et notre objectif c'est de créer une sorte de calendrier. Vous savez que moi typiquement c'est le lundi, le mercredi, le jeudi, je vais poster tant de posts LinkedIn, et je sais exactement d'ailleurs quel post LinkedIn faire et préparer, on va dire le dimanche. Ce qui me permet de tout poster le bonjour et les gens commencent à être habitués à venir, on va dire, sur LinkedIn et voir mes posts, on va dire, ces jours-là. Et comme je vous l'ai mis ici, choisissez des jours fixes, comme ça votre audience s'habitue à venir au rendez-vous. L'objectif du coup d'avoir une régularité, on va dire, sur vos posts, c'est de créer une habitude. Moi, typiquement, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire, ah mais en fait, je te vois partout sur LinkedIn. Non, tu me vois pas partout parce que j'ai 3 posts par semaine, des fois 4. Par contre, tu me vois partout dans les commentaires et tu me vois aussi souvent un peu à la même heure et au même moment. Et du coup, ça te donne l'impression de me voir tout le temps. Mais non, en fait, c'est simplement que j'ai créé une habitude avec cette audience-là. Le deuxième point, c'est le fait de ne pas avoir de routine d'engagement. Alors ça, c'est super important et c'est souvent sous-estimé. Donc, je vais vous expliquer vraiment pourquoi avoir une routine d'engagement. Dans toutes les vidéos YouTube, j'ai l'impression de me répéter, mais dans toutes les vidéos YouTube, je mets en avant le fait d'avoir une routine d'engagement et c'est sincèrement l'une des choses les plus importantes. Le fait d'avoir une routine d'engagement, c'est simplement, alors comme son nom l'indique, d'avoir une routine, on va dire, dans ce que vous allez renvoyer à l'algorithme au-delà de la création de contenu. Donc typiquement, ça va être le fait de publier des commentaires, d'aller liker des posts, de lire des posts avant la publication de vos posts, après la publication de vos posts et de manière plus générale sur LinkedIn, comment est-ce que vous allez être actif. Donc là, comme je vous l'ai mis ici, publier sans interagir, c'est parler dans le vide, et ça vous le verrez. Si vous publiez actuellement sans faire d'interaction avant-après, que juste vous arrivez sur la plateforme, vous publiez, vous répondez à 2 3 commentaires, mais sans plus, eh bien, essayez de mettre une routine d'engagement en place, et vous verrez la différence est absolument faramineuse. Ok, maintenant ce que vous pouvez mettre en place immédiatement, c'est une sorte de petite routine, comme je vous l'expliquais. 15 à 20 minutes par jour où vous allez en fait aller liker, commenter des posts, répondre à vos commentaires, créer de l'engagement en fait, que ce soit sous vos posts ou les posts d'autres personnes, apporter votre valeur aussi dans les commentaires. Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos pourquoi c'est important d'apporter de la valeur dans les commentaires d'autres personnes, pas simplement mettre joli post. Non, ce qu'on veut c'est que vous puissiez donner votre vision, vous puissiez apporter vraiment votre touche personnelle à LinkedIn.
Ensuite, vous allez pouvoir liker avant et après la publication de vos posts. Donc là, en fait, c'est une petite routine à mettre en place. Nous, ce qu'on conseille, c'est entre 15 à 20 minutes pareil avant et après. C'est limite game changer avec le fait de programmer les posts. Donc vraiment, mettez en place cette petite routine d'engagement et créer des conversations. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué, que ce soit dans les DM. En fait, l'algorithme voit aussi le fait que vous soyez actif ou non dans vos DM, que vous discutiez avec des gens et que vous puissiez discuter aussi dans l'espace commentaire. C'est tout l'intérêt d'un réseau social. Il faut, comme je vous l'ai mis ici, que vous deveniez mémorable sur la plateforme et que les gens se souviennent de vous. Ok, le troisième problème, c'est le fait d'écrire pour soi. Comme je vous l'ai mis ici, le problème, c'est de parler de soi au lieu de résoudre le problème de votre audience. Donc il faut faire vraiment attention. L'objectif, c'est un peu, ça c'est du copywriting globalement, c'est d'écrire non pas uniquement pour soi, parce que le post on le trouve positif, beau, etc., bien écrit, c'est d'écrire des choses qui vont se connecter à votre audience. Et ça, c'est vraiment super important. Ok, les actions immédiates que vous pouvez mettre en place pour résoudre cette problématique, c'est de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça apporte à mon lecteur? Est-ce que ça lui apporte réellement de la plus-value? Alors attention, il faut quand même faire des posts storytelling, mais pour aller chercher de la conversion aussi, c'est important de se poser des bonnes questions. Est-ce que ça apporte réellement quelque chose? Vous pouvez faire un post storytelling qui apporte de la valeur, hein. Moi, quand j'écris un post storytelling, j'écris juste pas une histoire. On n'est pas sur Instagram en fait, vous racontez pas votre vie sans réel but. L'objectif, c'est toujours de faire un rapprochement business, d'apporter une petite leçon de vie. Et ça, c'est des choses qui font la différence. Quand vous vous posez la question, qu'est-ce que ça apporte à mon lecteur? Partagez du coup des solutions. Donc là, c'est un peu ce que je vous ai dit, des choses. Alors, soit c'est une problématique que vous racontez, et dans ce cas-là, en fait, vous pouvez apporter un peu la solution que vous avez pu trouver, ou alors une petite leçon de vie que vous avez trouvée. Et si c'est des posts avec de la valeur, là, c'est important du coup d'apporter de la valeur et du coup de se demander qu'est-ce que ça apporte à mon lecteur? Est-ce que je lui donne réellement des choses concrètes et actionnables? Est-ce qu'il va être content? Est-ce qu'il va pouvoir sortir avec quelque chose à résoudre, on va dire, après mon post? Et changer du coup les pronoms sous vos posts, ça peut être intéressant de mettre ça en place. Utilisez le tu et le vous plutôt que le je. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Essayez de d'écrire les posts pour que la personne se sente connectée, on va dire, à vos posts. Et du coup, l'objectif, ce qu'on peut résumer, c'est le fait d'apporter de la valeur. C'est super important d'apporter de la valeur dans ces posts, que ce soit du storytelling ou des posts éducatifs. Il faut apporter de la valeur dans tous les types de posts. Ok, la quatrième erreur, c'est le manque de call to action. On va pouvoir voir pourquoi c'est intéressant. Alors là, on ne parle pas uniquement de conversion. Je pense que je pourrais faire une vidéo YouTube sur ce sujet-là, qui est la conversion avec LinkedIn, etc. Le fait d'avoir des lead magnets, le fait de mettre des call to action, mais là, du coup, qui ont plus un but de conversion. Là, on va plutôt parler de call to action qui vont amener les gens à commenter. Parce que ce qu'on veut, c'est des impressions. Ok. Et ce que l'algorithme va voir, en fait, l'algorithme, il va vous mettre en avant, ou non, d'ailleurs, je fais une vidéo aussi sur l'algorithme que vous pouvez aller voir, qui vous explique vraiment plus en détail comment l'algorithme fonctionne. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'algorithme va regarder ce que les gens font après avoir regardé votre post. Donc si les gens, en fait, commentent, aujourd'hui, les meilleurs indicateurs, c'est le temps que les gens vont passer sur votre post et le fait que les gens commentent ou non. Donc plus vous incitez les gens à commenter, donc comme je vous l'ai mis ici avec une question engageante pour finir vos posts, ça c'est super important. Le fait d'inviter les gens à commenter, de poser des questions, ça va permettre aux gens en fait, ça va les pousser plutôt à donner leur vision en commentaire. Et nous notre objectif c'est ça. Donc mettez des call to action, tous les commentaires pour poser, pour que les gens puissent donner leur vision et qu'ils puissent s'exprimer on va dire dans les commentaires. Dites que ça vous intéresse et c'est ça qu'on recherche, c'est que les gens puissent discuter. Et du coup là ici créer une conversation dans les commentaires. N'hésitez pas à répondre on va dire à tous les commentaires, mais pas simplement, ok, la personne t'a dit, oh, supervision, je suis complètement d'accord avec toi. Au lieu de répondre, merci, c'est gentil, et en fait, répondez, merci, c'est gentil, et vous lui posez une question par rapport à votre poste, par rapport à votre sujet, par rapport à votre domaine. C'est super important parce qu'en fait, les personnes qui vont commenter, ok, imaginons que la moyenne, on va dire, de réponses, de commentaires, ce soit 2 commentaires par personne, c'est-à-dire qu'il vous envoie un commentaire, vous lui répondez, ça fait 2 commentaires sous votre post. Si vous posez une question derrière et qu'il y a une petite conversation qui s'engage, en fait, tout simplement, vous allez créer encore plus d'interactions, donc peut-être multiplier ce nombre de 2 par 4, 5 commentaires par personne, et en fait, c'est ça qu'on va aller chercher, parce que ces 5 commentaires, vous les multipliez peut-être par 5 personnes qui commentent régulièrement vos posts, en fait, ça vous fait énormément de commentaires en plus. Et c'est ça que l'algorithme va regarder et va voir. Donc n'hésitez pas à la fois inciter les gens à commenter et à la fois dans les commentaires créer de l'interaction. C'est ce que l'algorithme veut voir, que vous avez un profil et que vous avez vous globalement une capacité d'engagement qui est assez élevée. Et c'est vraiment ce qu'on va rechercher. Et donc là l'objectif de ces actions, c'est de déclencher une réaction. Ensuite, autre erreur, c'est le mauvais timing. Publier quand votre audience dort ou est inactive. Ça, c'est une grosse erreur. Moi, je m'étais dit par exemple que poster le week-end, ça pouvait être intéressant. Force est de constater que ça ne l'est pas. En fait, finalement, les gens, moi, je pensais que le fait que la plupart des gens ne postaient pas le week-end, en fait, c'était une bonne opportunité, ça permettait de se démarquer. En fait, pas du tout. Les gens sont moins sur LinkedIn le week-end, ce qui peut se comprendre aussi. Donc, avoir un mauvais timing alors que ce soit en termes de jour ou en termes d'horaire, si vous publiez à minuit, pareil, il y a peu de gens qui vont le voir en fait directement, votre post. Peu de gens vont avoir la petite notification nouveau post et malheureusement, l'engagement sera forcément diminué, c'est logique, et votre post sera forcément moins mis en avant après par l'algorithme parce que
qu'on le veuille ou non, les premières heures sont quand même assez cruciales, vont permettre de faire une sorte de petite vérification par l'algorithme de est-ce que votre post plaît ou est-ce que votre post ne plaît pas. Bien sûr, votre post peut toujours continuer d'évoluer dans le temps, mais dans l'idée, les premières heures sont quand même assez importantes. Donc, essayez de publier à des horaires où vous êtes disponible et surtout où votre audience est disponible, ce qui permettra de créer de l'engagement. Les gens vont pouvoir commenter, etc. Et surtout, ça va vous permettre de pouvoir traiter cet engagement-là. S'il y a 5 commentaires mais que vous n'y répondez pas et que vous y répondez 5 heures plus tard, c'est un mauvais signal envoyé à l'algorithme. Par contre, si il y a 5 commentaires, que vous répondez à ces 5 commentaires et que vous déclenchez une petite conversation et qu'en fait au lieu du coup de répondre dans 5 heures, vous répondez à la minute et que vous finissez sur les 3 prochaines heures à avoir potentiellement 10 commentaires en plus, 15 commentaires en plus, en fait c'est un super signal envoyé à l'algorithme et l'algorithme va mettre beaucoup plus en avant votre post. Donc là du coup les actions que vous pouvez mettre en place directement. N'hésitez pas d'ailleurs sur chaque partie à prendre une photo ou à vous poser et réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place. Là, je vous ai mis quelques actions que vous pouvez mettre en place et qui peuvent faire un peu un game changer sur ces différentes erreurs. Mais n'hésitez pas vous aussi à vous poser et à réfléchir sur ce que vous pouvez mettre en place. Donc dans l'idée, testez différentes heures, essayez le matin, le midi et le soir, regardez ce qui fonctionne le plus, testez 3 posts le matin, 3 posts le midi, 3 posts le soir pour voir. Et en fait, après vous faites des stats et vous allez vite comprendre et voir votre audience est plus connectée à quelle heure et quelle heure marche le mieux. C'est beaucoup de backtesting, donc n'hésitez pas à en faire. Comme je vous l'ai mis ici, analysez les statistiques, alors les vôtres et celles des concurrents, regardez un peu ce que les personnes dans votre niche qui fonctionnent bien font, est-ce que ce soit en termes de type de poste, en termes d'horaire, vraiment inspirez-vous, il n'y a aucun mal à s'inspirer et à prendre exemple, donc faites-le et après ajoutez votre sauce et votre personnalisation on va dire. Et ensuite, du coup, identifiez votre créneau et publiez quand c'est optimal, que ce soit par rapport à la concurrence ou par rapport à ce que vous avez pu identifier, vous, comme étant l'heure la plus recherchée par vos prospects. Et du coup, là, l'objectif de toutes ces petites actions, c'est le fait d'augmenter ta visibilité. Petit point bonus et erreur bonus, on va dire, que vous pouvez éviter, c'est le fait d'ignorer les statistiques. Le fait de publier sans mesurer et d'avancer un peu à l'aveugle, sans regarder réellement comment vos posts fonctionnent, pourquoi, essayer d'analyser. Moi, c'est quelque chose que je fais très souvent, alors que ce soit pour moi ou mes clients, c'est en fait un moment de se poser et d'analyser. Ok, quel post a bien marché? Pourquoi? Quelle structure? Est-ce qu'on avait changé quelque chose? Est-ce que c'est une question de storytelling ou alors c'est une question peut-être de rédaction ou alors c'est une question d'heure de publication? Et en fait, beaucoup de gens, là je voulais un peu expliquer dans le point d'avant, mais beaucoup de gens ne vont pas du tout analyser les statistiques et vont juste se dire, attendez, moi j'ai suivi cette stratégie et j'ai pas eu de résultat. Mais ils vont pas se poser la question de pourquoi j'ai pas eu de résultat. La solution pour résoudre, on va dire, toutes ces problématiques, c'est très simple en fait. C'est de check ces statistiques une fois par semaine. Alors ça peut être une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine. Ça dépend un petit peu de vous et de combien de posts vous faites. Si vous faites un post par semaine, ce que je vous conseille pas. Mais si vous faites un post par semaine, en fait, autant regarder une fois tous les mois. Mais dans l'idée, moi, 3 fois par semaine, je vais regarder une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines. Donc prenez du coup 15 minutes pour faire le point, on va dire. Là, j'ai mis chaque vendredi, mais dans l'idée, on s'en fiche du jour. Identifie les top performeurs, donc les top performeurs dans vos posts. Donc quel post a fait le plus de vues, qui est le plus de commentaires? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que c'est la structure? Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est le visuel que vous avez mis en place? Qu'est-ce qui a fait vraiment la différence? Et une fois que vous avez, on va dire, trouvé le créneau qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire peut-être l'heure de publication, les visuels qui marchent le mieux pour vous, le type de post, etc. En fait, foncez sur ça. Alors si vous faites uniquement des posts storytelling, ça va pas marcher. Et c'est normal que vous ayez plus de vues sur des posts storytelling. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple sur des posts éducatifs, analysez vos posts éducatifs. Quels sont les posts éducatifs qui ont le plus marché, qui vous ont rapporté le plus d'argent, qui ont fait le plus de commentaires, qui ont fait le plus d'impressions. Et en fait, à partir de là, foncez dessus. Et foncez sur ça, devenez meilleur, on va dire, dans ce genre de post et allez exploser, on va dire, vos scores. Et du coup, là, répliquer ce qui fonctionne, ce que je vous ai mis, enfin ce que je viens de vous expliquer, en fait, une fois que vous avez trouvé le chemin qui fonctionne pour vous, n'hésitez pas à foncer vraiment dessus. Donc le récapitulatif et le plan d'action que vous allez pouvoir mettre en place. Donc un peu les choses à cocher et qu'il faut que vous évitiez. Premier, c'est l'irrégularité. Donc ça, je vous ai expliqué pourquoi. Après, je vous ai expliqué tous les points. Donc dans l'idée, vous comprenez tous pourquoi. Donc je vais simplement les énumérer. Le fait de ne pas avoir d'engagement, le fait d'avoir du contenu égocentré et égocentrique de manière plus globale, pas de CTA et le mauvais timing de publication. Et le petit bonus que je vous ai rajouté, c'est le fait d'analyser vos stats. Donc voilà, j'espère que tous ces points-là ont été bien compris. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo si jamais il y a des points que vous avez mal compris ou vous voulez avoir plus de précision. N'hésitez pas à m'envoyer aussi un message si jamais vous cherchez à avoir plus de précision dans l'idée. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire quelle erreur vous faisiez, quelle erreur vous allez pouvoir corriger. Et surtout, ce que j'aime beaucoup faire, c'est demander aux personnes de soit m'envoyer un message sur LinkedIn typiquement ou dans les commentaires pour m'expliquer, on va dire, et me donner un retour d'expérience par rapport à tout ce que je viens de vous citer, tout ce que je viens de vous expliquer. Est-ce que ça vous a apporté de la valeur? Est-ce que ça a changé des choses pour vous? Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment énormément. Donc n'hésitez pas à le faire.
Ok, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai donné un plan d'action à suivre et plein d'erreurs que la plupart des gens font et que vous allez du coup pouvoir corriger. J'aimerais vraiment que vous puissiez toutes les corriger. Je suis sûr que ça va vraiment booster votre visibilité, vos impressions. Et par définition, si vous avez une bonne stratégie de conversion derrière, vous allez pouvoir augmenter vos taux de conversion et ça, c'est vraiment l'objectif. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à me partager en commentaire ou sur LinkedIn directement votre retour. N'hésitez pas à aller nous suivre sur LinkedIn. C'est aussi super intéressant. Ça vous permet un peu de voir aussi qu'est-ce qu'on fait, comment on publie, quel type de post on va faire et quel type de post marche mieux pour nous. Et je vous le reprécise, si jamais vous voulez avoir une analyse un peu plus poussée de votre présence sur LinkedIn, de ce que vous faites potentiellement mal, de ce que vous devriez faire, de comment aller chercher plus de résultats avec LinkedIn si vous n'en avez pas assez selon vous, n'hésitez pas à aller réserver un petit appel dans le lien qui se trouve en description. C'est complètement gratuit, ça prend une trentaine de minutes. Moi, je vous donne un plan complet, une analyse complète de votre LinkedIn et surtout un plan d'action que vous pouvez actionner directement pour pouvoir aller chercher des beaux résultats. N'hésitez pas, je pense que c'est que de la plus-value. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo.